Kevin, bonjour, Salut Fred, bienvenue à toi sur cette chaîne. merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Donc c'est Drapeau Blanc TV. L'idée c'est de donner la parole aux gens de la Louvière. Tout ça dans un esprit de paix. Mingapé, comme on dit chez nous. Exactement. Voilà. Alors je vais te demander de te présenter pour commencer. Bah écoute, ça va être bref. Je m'appelle Kevin, j'ai 33 ans, je suis comique de cuisine, comme je te l'ai dit. Je suis comique de cuisine et en même temps, je suis un petit peu comique. Tu vas le voir, tu vas apprendre à me connaître. Et voilà, je suis un citoyen du monde, comme le dirait mon ami Jerry, petit clin d'œil. Donc voilà, c'est en 2 mots. Voilà. Allez. Quoi. Alors tu m'as contacté parce que tu m'as dit pas mal de choses à dire. Et notamment, tu avais envie de parler d'un projet, un projet que tu as mis sur papier en tout cas et que tu voulais lancer ici à la Louvière. Ouais. Vas-y, développe un peu. En fait, j'avais lancé un projet il y a 2 ans d'ici, donc dans le courant de l'année 2019. C'était un projet de construction de cabanes pour SDF en matériaux de récup. Donc matériaux de récup, c'est-à-dire tout ce qui peut nous passer sur la main, donc du bois, du matériel pour construire, donc je veux dire des scies, des marteaux, tout ça. J'avais fait un appel sur Facebook pour voir un petit peu qui c'est qui était disponible aussi pour faire tout ça, parce que moi tout seul, j'ai fait un prototype d'une cabane et ça m'a quand même pris 3 demi-journées. Donc voilà, je me suis dit que si moi je devais faire ça tout seul, pour faire ça à grande échelle, il fallait quand même du monde. Et voilà, donc j'avais fait un petit appel à pas mal de monde j'avais créé un groupe. Je ne sais pas vraiment si c'est un groupe, je pense non, c'est une page Facebook. Une page Facebook qui s'appelle Hut for All, donc hut comme une cabane for all, donc pour tout le monde, donc pour tous, c'est surtout pour les gens qui sont en situation, on va dire, un petit peu précaire, genre tout ce qui est SDF, tout ça, avec leurs animaux. Moi, c'est ça que j'avais pensé, c'est justement de pouvoir permettre à des gens qui ont des animaux de ne pas se séparer de leurs animaux, parce que je sais que dans certaines institutions, comme par exemple le tremplin à la Louvière, l'abri pour sans-abri, je sais qu'on n'autorise pas les animaux à rentrer dans le bâtiment. Donc c'est pour éviter justement qu'ils soient séparés de leurs animaux, qu'ils puissent dormir dans des cabanes prévues à cet effet pour eux, pour leurs animaux. Et en même temps, autour, j'avais aussi prévu de faire un petit jardin juste à côté de la cabane, un genre de petit bac, pas à fleurs, mais je veux dire pour planter en fait, avec une petite rigole sur la cabane pour récupérer les eaux de pluie, pour pouvoir faire du jardinage, pour responsabiliser un petit peu les SDF, pour leur permettre aussi de se réinsérer aussi dans la société, peut-être via une activité comme le jardinage, la permaculture, tout ça, ça aurait peut-être pu leur convenir, les occuper aussi, et peut-être leur permettre de reprendre le chemin de la vie normale, quoi. Donc voilà, j'avais soumis l'idée au CPAS de la Louvière et à monsieur Nicolas Godin. Et voilà, j'ai plus jamais de nouvelles. Ici, ça fait 2 ans que je suis sans nouvelles, donc je profite de mon passage ici pour justement relancer un petit peu le projet et voir s'il y a possibilité d'avoir un endroit justement pour pouvoir implanter ces cabanes. Parce que je sais qu'à l'époque, il y avait justement un souci de proximité du centre-ville et que ça pouvait peut-être pas marcher en centre-ville parce que justement... Comme c'est en centre-ville, c'est peut-être pas possible de faire ça, vu que je sais bien que dans les centres-villes en général, on n'aime pas trop les SDF. Je vais pas dire qu'on les rejette, mais il y en a partout. Tout le monde le sait qu'il y a des SDF partout qui se baladent, qui font la manche, tout ça, mais je sais qu'ils sont très mal vus et que voilà, c'est un petit peu malheureux de les rejeter comme ça, autant faire des choses pour eux et de leur permettre de vivre décemment et de les aider plutôt que de les renier, de les rejeter. Je pense pas que ce soit une solution, quoi. Et toi, c'est un projet que
que tu as déjà observé ailleurs ou c'est une idée qui t'est venue comme ça? Bah, en fait, j'avais déjà vu ce genre d'initiative. C'était à Mons. Des petits jeunes, des jeunes d'une vingtaine d'années qui avaient construit ces cabanes, enfin pas les mêmes que les miennes parce que moi j'ai dû faire monter tout un dossier avec des plans. J'ai essayé de faire avec mes armes à moi parce que je ne suis pas architecte, je ne suis pas, voilà, je suis pas constructeur de projet, tout ça. Donc, mais j'avais vu que sur la commune de Mons, ils avaient fait déjà des cabanes comme ça. D'une autre forme. Je pense que c'était des dômes ou des cabanes, des genres de pyramides, je ne sais plus exactement, mais ils avaient déjà eu ce projet-là pour les SDF. Malheureusement, dans le centre-ville de Mons, ça s'est fait, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont cassé, qui ont cassé les cabanes et qui ont saccagé, on connaît la jeunesse de maintenant, hein, et ils sont pas tous comme ça, heureusement, mais je veux dire que ça a été, je sais de sources sûres que ça a été cassé, quoi, que les cabanes ont été cassées. Ça s'est vandalisé, quoi. Ça a été vandalisé, ouais, par des jeunes qui traînent dans les parcs. Je vais pas dire encore une fois que tous les jeunes sont pareils, mais des jaunes qui traînent les rues et qui n'ont rien d'autre à faire que de briser les projets des gens, et voilà, qui sont encore chez papa et maman peut-être, qui sont dans la rue et qui n'ont rien d'autre à foutre que ça, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça existe. Ouais. Faut le dire. Et alors, tu as ici, tu avais prospecté pour des endroits potentiels où ça aurait pu se faire? En fait, oui, j'avais déjà proposé l'idée justement au président du CPAS, qui est encore le même actuellement, de mettre ça sur le terrain justement du tremplin, donc de l'abri de nuit, près du château d'eau à Anne-Saint-Pierre. Et j'avais proposé l'idée et c'était peut-être faisable, mais on ne savait pas encore. Enfin, j'ai jamais eu de réponse en fait. Et moi, j'avais proposé là parce que justement, comme c'est c'est un terrain du CPAS. Donc je me dis, si c'est vraiment un terrain, on va dire privé du CPAS, ils peuvent peut-être accueillir 2-3 personnes en plus avec des animaux. Et voilà. Après, je sais qu'il y avait un problème aussi avec les assurances, comme quoi si jamais les abris prenaient feu, qu'ils ne seraient pas couverts, tout ça. Enfin, soit je ne sais pas exactement les finalités, mais moi j'avais proposé ce terrain-là. Et j'avais aussi proposé la friche Bosch, parce que je sais que la friche Bosch, maintenant elle est inoccupée. Ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a plus rien. Qu'il y a notre cher Strada qui est là. Dont on ne verra jamais l'existence parce que on connaît tous un petit peu les épisodes Strada, Gobert contre Wilhelm, donc voilà. Mais voilà, moi comme je dis, si on me donne le terrain, moi il n'y a pas de souci, je vais même les construire tout seul, les cabanes, enfin tout seul. J'en ferai une peut-être sur une semaine parce que voilà, je travaille aussi, maintenant j'ai du boulot, donc voilà, je peux pas non plus tout faire, mais s'il y a des gens qui sont chauds pour ce projet, je ne demande qu'à les voir. J'ai déjà prospecté à l'époque pour voir s'il y avait des gens qui étaient intéressés. Il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu, des gens qui m'ont félicité en me disant, en tout cas, de la part de quelqu'un de ton âge, machin, c'est bien ce que tu fais, c'est bien, continue sur ta lancée. Après, voilà, j'allais pas financer tout de moi-même, étant donné qu'à l'époque j'étais chômeur. Donc c'était pas évident de tout financer, mais voilà, j'ai fait avec mes moyens, j'ai fait avec de la récup, c'est possible de le faire. Donc justement, tu parlais de financement, tu as chiffré un petit peu le budget que ça représenterait J'ai chiffré par rapport à mon prototype de cabane, oui, j'ai chiffré. Et, en fait, mon prototype m'a coûté 120 €. Avec de la récupération et du matériel que j'ai acheté moi. Si on ne fait que de la récupération, forcément, c'est gratuit. Ok. Si il y a quand même de la main-d'œuvre. Oui, il y a de la main-d'œuvre, mais bon, moi, comme je dis, moi j'étais bénévole. Voilà, okay. Moi j'appelais des bénévoles. En fait, c'est un projet social. Donc voilà, si les gens ne comprennent pas que. Si c'est des entrepreneurs qui veulent reprendre le projet et faire ça à grande échelle, moi ça m'intéresse pas. C'est pas un truc qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit vraiment les gens qui sont impliqués et qui sont investis dans le social. Ces gens-là qui veulent venir me voir pour justement mettre en place toute une série d'infrastructures et de suivi pour les SDF aussi, pour la gérance de tout ça. Moi, je suis ouvert à toute
toute proposition, bien entendu, toute proposition professionnelle, mais je veux dire que voilà, je suis quelqu'un d'ouvert. Justement, je l'ai prouvé par rapport à ça. Hein. Ayant moi-même été SDF, moi j'aurais bien voulu qu'il y ait un projet comme ça qui émerge et voilà. Et moi je l'ai proposé parce que je me suis dit, j'ai rien à faire, je suis chômeur à l'époque, je suis chômeur, donc qu'est-ce que je peux faire? Et voilà. J'ai été dans la rue, je sais ce que c'est, et qu'est-ce que je pourrais faire pour changer leur quotidien. Et j'ai réfléchi, et puis voilà, l'idée a germé dans ma tête, et je me suis dit, pourquoi pas les aider, quitte à rien faire, quitte à rester chez moi à rien foutre, voilà, au moins j'aide quelqu'un, j'aide mon prochain. Et alors, donc tu as été sensible à cette question parce que tu es passé par là aussi, on va y revenir, mais donc comment est-ce qu'on a accueilli ton projet au CPAS? On l'a accueilli. On t'a dit que c'était une bonne idée. Comment expliquer? Oui, on m'a dit que c'était une très bonne idée. Donc tu as parlé d'un souci au niveau des assurances. Qu'est-ce qu'il y avait comme obstacle en fait? Peut-être que si jamais voilà, c'était sur un terrain, par exemple sur le terrain du tremplin de l'abri de nuit à Anne-Saint-Pierre, peut-être que si voilà, il y avait du vandalisme ou qu'il y aurait une possible... parce que voilà... En fait, ce qu'il y a, c'est que dans ce monde-là, dans le monde du sans-abrisme, parce que ça se dit, je l'ai appris grâce au relais social, je l'ai appris. Dans le monde du sans-abrisme, en fait, il y a beaucoup de querelles, il y a beaucoup de gens qui se disputent beaucoup dans la rue, tout ça. Et je sais que voilà, quand il y en a un qui a une place à la place de l'autre, ça peut facilement partir en vrille. Et voilà. Et si il y avait s'il y avait des rixes ou des bagarres entre SDF, ça pouvait peut-être venir aussi sur ce terrain-là. Et par rapport aux assurances, si jamais les gens rentraient dans le site du tremplin et voilà, ils voulaient pas de problème en fait. Mais après, je ne sais pas exactement. Je sais que voilà, Monsieur Godin bon, je vais l'appeler Nicolas parce qu'on se connaît. Mais voilà, il m'a dit que c'était un très bon projet. Mais voilà, j'ai plus jamais eu de nouvelles et c'est justement pour ça que je suis venu aussi. C'est pour relancer ce projet et pour faire un appel à Monsieur Godin, peut-être à Monsieur Gobert, on ne sait pas. Pour vous débloquer justement peut-être des subsides pour ça et pour voir un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, parce que voilà, je veux faire les choses dans les règles. Je veux pas mettre une cabane là pour dire de mettre une cabane là. Sauvage, ouais. Voilà, je veux pas faire un truc sauvage comme la friche Bosch. Je sais que c'était mi-autorisé, mi-sauvage. C'était un petit peu, il y avait à boire, à manger, mais voilà, je sais que voilà, ils ont pu pendant 1 an mettre leurs installations, leurs cabanes. Je sais qu'il y a un architecte aussi qui a travaillé, et justement j'avais demandé des conseils à cet architecte-là pour faire mes cabanes, que j'ai jamais eu de nouvelles d'ailleurs, mais j'ai dû me démerder tout seul. Et voilà, j'ai vu qu'il y avait des projets de cabanes un peu cylindriques comme ça, un peu en dôme, des pyramides, des anciennes calèches, tout ça. Il y avait tout un tas de constructions un peu architecturales. Et voilà, il y a eu un projet autour de ça, un petit restaurant social qui était tenu par Alessandro Pirera, un pote aussi que je connais très bien. Et donc voilà, il y a plein de choses qui ont été faites. Il y a eu un skatepark aussi qui était prévu et qui a été avorté. Voilà, bon. Il y a eu beaucoup d'avortements de ce côté-là. En fait, c'est ça le truc, c'est que derrière la commune, il y a beaucoup d'avortements. On va pas revenir sur le cas Strada, mais voilà, c'est en fait une fois qu'il y a un projet, ça va jamais au bout et c'est ça que j'ai peur aussi, c'est que ce projet qui me tient à cœur, j'en ai parlé autour de moi, je l'ai présenté au président du CPAS et là j'ai plus de nouvelles, donc j'ai peur que ça tombe aux oubliettes quoi. Donc voilà, moi si je peux avoir des nouvelles, ça m'arrangerait quoi, que je puisse savoir si je peux continuer, si je peux faire appel à des gens qui sont peut-être compétents en la matière pour développer le projet, peut-être pour améliorer le projet, parce que je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis un citoyen lambda. Moi, moi pour l'instant, je fais une formation pour être chef de cuisine. Donc voilà, moi, pour l'instant, je suis dans mon boulot, mais on va dire que j'ai mis ça de côté parce que les circonstances ont fait que
pendant la période Ouais, avec le Covid, Covid, voilà, ouais. tout le monde était un petit peu chez soi, personne ne se fait la bise, personne ne se dit bonjour, machin. CPAS, j'y vais, Ouais. j'y vais comme ça de temps en temps, mais sinon voilà, c'est pas mon deuxième domicile, quoi, je veux dire. Bah après, ceci dit, avec la période Covid et notamment le premier confinement où on demandait aux gens de rester chez eux, Mhm. ça aurait été pratique s'il y avait eu ces cabanes pour les SDF à qui on demandait de rester chez eux alors qu'ils n'avaient pas de chez eux. Oui, oui, mais étant ancien militaire, on m'a toujours dit, ben, la logique s'arrête au corps de garde. Ben là, je pense que la logique, elle s'est arrêtée à l'entrée de la ville, je pense. Je pense que c'est Ouais, vraiment mais arrêté là. c'est pas propre à la ville, hein, c'est partout. Hein. Je pense que c'est partout, mais ici à la Louvière, je pense que voilà, la gérance de la ville, enfin, je veux pas critiquer parce que je suis pas, voilà, je suis apolitique. J'ai aucun, voilà, j'ai aucune affiliation politique du tout. Je suis pas là pour faire de la politique du tout. Mais j'ai l'impression qu'on gère vraiment cette ville comme on gère une table de poker, quoi. Enfin, voilà, on bluffe, ah, toi tu mets, toi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Non, voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu catastrophique. Bon, après, ils gèrent comme ils veulent, je m'en fous. C'est pas mon problème, moi, du moment que je vive décemment et que je vive bien, le reste, je m'en fous. C'est pas mon problème.